Ça va, c'est plutôt équilibré. Bon, il y a une prédominance Marvel, comme souvent, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même un peu de DC et même de l'indépendant. Donc, je pense que c'est plutôt cool. Un numéro qui sera équilibré. C'est bien l'équilibre. Enregistrement, yes? Ah, on Pas est de tout problème? bon. Ah oui, je suis né prêt, moi. Eh bien, c'est parti. Et on va commencer par Absolute Green Lantern. C'était un numéro qu'on attendait énormément, Martin et moi. On va pas vous Mhm. mentir, je pense que vous le savez maintenant depuis le temps. Nous sommes des immenses fans de Green Lantern et nous sommes très satisfaits de cette vague des numéros Absolute. Donc, Absolute, Green Lantern, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un joli cœur. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Martin? Dis-nous tout. Joli cœur, oui. Avec quelques astérisques. Juste une, en Ah, fait, on va dire. Globalement, moi, j'ai trouvé ça très cool. mhm. En termes de... Bon, on est vraiment qu'en balbutiement, et vu on nous a pas lâché dans l'espace dès le début, on reste sur Terre pour le premier numéro. Il n'y a pas vraiment de... on découvre énormément de choses, mais on va dire qu'on montre quelques petits aperçus de un peu la direction de ce que sont peut-être les Green Lanterns, et notamment de une de leurs menaces un peu historiques. Et franchement, en termes de concept, je trouve que ça marche bien. Il y a un côté un peu... j'ai un film en tête, mais j'arrive pas à le ressortir. Où voilà, on a une espèce de une grosse lanterne qui débarque dans une ville et on sait pas trop comment. Et en fait, elle s'est un peu posée un peu comme en catastrophe, sans faire vraiment attention à ce qu'il y avait autour. Donc il y a un côté un petit peu invasion alien, un petit peu, qui est plutôt Under sympa. the Dome, presque. Voilà, où il se passe un truc, on sait pas trop pourquoi. Moi, je trouve qu'il y a un peu un côté en mode, je pense que la grosse lanterne en question, qui voilà l'objet qui s'est écrasé, il n'y a pas vraiment de malice. En fait, c'est juste là parce que c'est arrivé là et puis c'est un peu le fruit du hasard. Il y a un côté un petit peu vertigineux voilà dans le cosmos, en mode on sait même pas comment appréhender la chose. Et puis bon, le petit retournement de situation avec Al Jordan est plutôt sympa. Et un concept un peu ouais, de pouvoir, de représentation d'entités cosmiques est sympathique. Mais là où j'ai un petit peu de mal, c'est, bon, on en avait parlé d'ailleurs ce week-end pendant les conférences à Angers, j'ai du mal avec le style graphique. Je trouve que ça colle Yes. pas trop à du Green Lantern. C'est bien dessiné, hein, attention, je dis pas que c'est mal dessiné, mais je trouve que c'est un choix qui me va pas à 100%. Après, globalement, l'important c'est que l'histoire pour le moment accroche et pour le moment c'est le cas. Donc franchement, je peux. D'habitude, c'est difficile pour moi de vraiment accrocher quand je suis pas trop fan du dessin. Mais là, bon, Green Lantern oblige et voilà, le synopsis, le pitch du truc fonctionne bien, donc je vais passer outre et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer après, donc ça reste un gros oui. Plutôt même avis que toi dans l'ensemble. Alors déjà concernant les dessins, ils sont très bons, c'est plutôt évident. Maintenant, c'est vrai que ça ne colle pas trop sur du Green Lantern. C'est pas vraiment le type de dessin que je veux voir sur du Green Lantern. Voir les dessins là, ah oui, absolument, mais encore une fois, pas forcément sur du GL. À voir sur le long terme. Par contre, il est évident quand même qu'il y a un souci de la mise en scène, qu'on travaille au niveau de la composition des pages. Ça fait vraiment plaisir. Après, au niveau maintenant scénario, je trouve que autant pour l'instant on met seulement des choses en place, autant on a quand même déjà un numéro qui est particulièrement intrigant. C'est vrai que des fois on dit bon en un seul numéro c'est quand même assez difficile de mettre en place un truc intrigant avec du suspense, on n'a pas assez de matière. Bah là, ce numéro Green Lantern, il nous prouve que en 6 planches, tu peux faire un truc assez dingue et tu peux mettre en place du suspense. C'est exactement là ce qu'ils ont fait à travers les 6 premières planches, qui représentent finalement une scène, une rencontre, et qui se finit de manière assez incroyable. Donc, comme quoi, voilà, on dit souvent c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Green Lantern l'a fait. Et plus particulièrement, Al Ewing l'a fait. Euh, Sinon, ce qui s'est passé avec Al Jordan et la main noire, c'est assez intriguant. Il y a un petit côté Venom, vous voyez, clairement Venom. ça change. D'ailleurs, la cover, elle est assez représentative, je trouve. À voir quelle est la direction que l'on va prendre. Mais en tout cas, ce- cette petite dimension, j'ai envie de dire presque horrifique, je trouve qu'elle est bienvenue. Clairement, c'est plutôt chouette. Et
pour le moment, on a quand même un petit peu de suspense concernant le Green Lantern, même si, comme pour Flash, tout indique que ce n'est pas Hal Jordan qui va tenir ici le rôle de Green Lantern, mais voilà, qui sait, peut-être un retournement de situation plus tard. Mais en tout cas, c'est pas la direction que l'on prend pour le moment. Il y a un côté très cinématographique, je trouve, dans le. Parce que tu parlais du découpage et de la mise en séquence des éléments. Il y a un côté très parfois western, mec qui arrive dans la ville. Voilà, c'est toujours sympa comme, comme Oui. élément. Non, non, clairement, c'était l'un des plus de ce numéro. J'en suis très satisfait. On va passer à de Mommy. Donc un nouveau numéro Universal Monster. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez ou je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur YouTube en fait, j'avais, enfin à travers un autre live, j'avais parlé des Universal Monster qui étaient édités du côté de Urban Comics et bah, j'avais dit que ça continuait aux USA et j'avais dit notamment que il y avait un numéro donc Frankenstein qui était actuellement en cours aux États-Unis. Donc ce numéro Frankenstein est terminé. Apparemment, des retours que j'en ai vus, il a plutôt été de qualité, il a plutôt bien marché. Et donc, bah, ça continue aux États-Unis, toujours avec cette fois la momie. Donc, voilà, qui sait, peut-être un futur numéro horrifique qui rejoindra donc Dracula pardon, et la créature du lagon, qui était d'ores et déjà donc, paru ici en France. Bonsoir, Matt. Tu vas Salut! bien? Ici, donc, on rejoint Faith Erin, une scénariste canadienne qui a fait plutôt un bon travail. Après, bon, c'est vrai que ça se lit plutôt vite et je dirais même qu'il y a plutôt peu de choses à lire. Après, même si niveau scénario, il n'y a pas vraiment de fausses notes, j'ai un avis assez mitigé. Et cet avis, en fait, il est mitigé du fait que les dessins ont beau être bons, je trouve qu'ils ne sont pas assez sérieux, en fait. Bah, un peu comme ce qu'on a dit avec Green Lantern tout à l'heure, les dessins sont bons, mais ça ne colle pas avec du Green Lantern selon moi. Là, c'est un peu le même principe, les dessins sont bons, sauf que là, cette fois, c'est pas qu'une question d'avis. Personnellement, je trouve qu'il est évident que ça ne colle pas à un numéro autour de la momie, quoi. C'est assez difficile à expliquer, mais ça fait un peu archi en fait, archi comics, archi mystère et compagnie. C'est un peu trop gentil en fait pour un titre aussi horrifique. Franchement, ça colle pas. Et du coup, l'ambiance générale, elle empathie. C'est évident. Donc, à voir avec les prochains numéros, mais là, je trouve que les dessins, sans qu'ils soient mauvais, représentent un véritable frein quant à l'ambiance que le scénariste essaie de mettre en place, quoi. Oui, bah, les Universal Monsters chez Urban, c'est vrai qu'on n'en a pas, on n'a pas trop de nouvelles quant à la suite. On ne sait pas trop du coup si les deux suivants vont paraître ou pas. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Surtout que, alors, je sais pas si en termes de vente, c'est bien parti du côté d'Urban Comics, si ces deux premières propositions sont bien parties. Par contre, au niveau critique, au niveau retour critique, les titres ont quand même eu plutôt une bonne réception. Donc, bon, faut... il y a moyen, disons. Faut y croire. Oui, Archie, un univers horrifique. D'ailleurs, je conseille, il y avait un titre spécial zombie qui avait fait plusieurs numéros chez Archie qui était plutôt cool. Et puis, ça avait en plus ça pouvait se permettre d'être un peu plus adulte que d'habitude. Et donc, voilà, c'était sympa. Voilà. Donc, si vous voulez lire du Archie Comics, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était sympa. On va enchaîner avec du Vampirella. La première fois qu'elle débarque hein, dans Radio Coast City, écrit par Christopher Priest et dessiné par Ergun Gunduz. Alors, Vampirella, qu'est-ce que c'est? C'est une vampire qui est connue pour plusieurs choses, hein, et notamment, bon, ben, on va pas se mentir, je pense que la cover est assez révélatrice, Mhm. notamment de par son costume qui est du genre épuré. Cette épuration, on les retrouve notamment sur les covers, hein, c'est-à-dire que les titres Vampirella ont toujours un nombre incalculable de covers. On se Il demande y a pourquoi. notamment à chaque fois une cover faite non pas par un dessinateur, mais par une cosplayeuse qui est déguisée. Euh, je trouvais que cette cover allait tellement loin que je n'ai même pas osé la mettre sur sur le live ou derrière sur YouTube. Je me suis dit, voilà, je voulais éviter les emmerdes. Alors, dans le doute, je ne l'ai pas mise.
Salut Mac, Euh, qui décide, décidément tu mais arrives toujours au bon moment. ouais, Ah, cette fois-ci, bonsoir. cette fois-ci c'est Vampirella. Voilà, c'est Vampirella. Je pense que je n'exagère pas, les covers sont assez représentatifs de ce que je viens de dire. Et comme vous pouvez vous le voir, je pense que ça va déjà plutôt loin. C'est Alors ça, imaginez si en plus je commence à mettre les cosplayeuses. c'est sage comme Mais cover vous vous en simplement. doutez, comment? Elles sont sages les covers que t'as mises. Ça va. Oh, ça dépend, si tu montes ça à un féministe, c'est pas sage, hein. Tout est relatif hein, par rapport à Vampirella. Hein. Mais bien évidemment, si je vous en parle, ce n'est pas pour parler des covers. On pourrait, hein, bien sûr, mais parler du titre en lui-même, ça peut être bien. Et j'ai été vachement surpris. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'était très, 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 très cool. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je lis du Vampirella. Par contre, ça fait quand même très longtemps que je n'avais plus lu de Vampirella. Je ne me souvenais même plus, on va dire, des codes de cet univers. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que je pense que ici, dans ce numéro, on a repris certains des codes, mais on s'en est éloigné quand même grandement. Alors ici, on part sur un numéro un, mais c'est quand même la suite des anciennes histoires de Vampirella. Pas de problème. Elle-même, elle fait un petit récap assez rapidement de ce qui s'est passé dans les derniers numéros. Donc ça va. Au fur et à mesure des pages qui se tournent, on en apprend un peu plus sur la situation initiale, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc même si il va y avoir des trous, c'est plutôt évident, vous allez pouvoir quand même combler la plupart de ces trous sans trop de problèmes. Ici, ce qui est intéressant, c'est que notre amie donc Vampirella, il faut qu'elle se nourrisse. Donc la nuit, elle sort pour tuer des malfrats et boire du sang, entre autres. Mais en fait, ces histoires-là, je pense que ça doit représenter peut-être, je sais pas, 10, grand maximum 15% du livre. Et le reste du temps, en fait, c'est Vampirella qui doit s'occuper de son enfant, un bébé. Donc en fait, on suit finalement presque, j'ai envie de dire, une maman célibataire plus qu'autre chose. C'est, en tant que père de trois enfants, c'est clairement une approche qui me parle. Euh, j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Vampirella a beau être un personnage extrêmement fort, ici, elle est du coup soumise face à ce bébé qui, de par la force des choses, dicte un peu sa loi. Elle est clairement en difficulté face à ce bébé qui, visiblement, a l'air difficile. Oui, je suis désolé, vous avez beau dire non, mais ça n'existe pas les bébés difficiles. Merde, ça existe les bébés difficiles, clairement. Et elle en a un. Donc ce n'est clairement pas facile pour elle. Elle le fait ressentir clairement sur certaines cases entre ce qu'elle dit, la position qu'elle tient, j'ai plus d'une fois, j'avais l'impression de retrouver ma femme dans cette situation ou moi-même dans cette situation. Donc clairement, ouais, c'est un numéro qui m'a pris franchement au trip, que j'ai trouvé assez révélateur, presque d'un fait de société dont on parle que très rarement. Et du coup, voir ça dans un titre Vampirella, je dois avouer que ça m'a surpris. Franchement, ça m'a surpris. Donc très agréablement surpris de ce premier numéro. C'était chouette. Voilà, très chouette. Est-ce que tu l'avais lu, Martin? J'avoue que j'aurais bien aimé, mais là c'est vrai que le temps cette semaine, le temps était court, je n'ai pas eu le temps. Mais je pense que Ah, donc peut-être que je vais oui. finir par y venir quoi au bout d'un moment. Mais Ok. Alors Mac qui dit deux choses intéressantes. La première chose, c'est censé être le numéro 676. Alors oui, pourquoi je le sais? Parce que du coup l'éditeur américain fait des pieds et des mains pour dire on s'approche du numéro 700, on s'approche du numéro 700, ça va être un numéro anniversaire, etc. Puisque c'est la règle du jeu maintenant, hein. Tu fais plein de fois des retours au numéro 1, histoire de faire genre c'est accessible et d'attirer des nouveaux lecteurs, mais aussi tu rappelles très fréquemment le numéro historique pour jouer sur les deux tableaux, hein, et profiter encore des numéros anniversaires et dire ouais, vous avez vu, c'est le numéro 600, 700, 800, 1000, etc. Et c'est comme ça que malgré les reboots, tu peux continuer à prendre les lecteurs pour des imbéciles et dire que c'est quand même le numéro un tel, et en faire des caisses pour pouvoir le vendre. Après, concernant Vampirella, il faut savoir aussi que c'est pas non plus du Marvel ou du DC.
Donc du coup, même sur ce numéro 676, il y a de quoi quand même se poser des questions, hein. Je j'avais lu un article une fois où il mettait en avant le fait qu'il comptait aussi les crossovers, les titres Vampirella, mais qui ne faisaient pas forcément apparaître Vampirella. Donc c'est un numéro 676, on va dire. Ça a été bien arrondi quand même par l'éditeur au fil des années. Mais bon, voilà, ça ne change rien au fait que officiellement, selon eux, on s'approche tout doucement du numéro 700 et que clairement, ils feront donc quelque chose en ce sens. Enfin, Mac qui dit qu'il a vu la cover cosplay, qu'il comprend pourquoi. Je n'ai pas osé. Oui, je n'ai pas exagéré. Attention, j'aime bien les madames, j'aime bien les cosplayeuses. Après, je trouve que c'est peut-être délicat de balancer ça comme ça On veut garder la sur chaîne des ouverte, lives, quoi. sachant qu'on a dit qu'on était tout public, Hmm. Puis on va pas se faire fermer aussi. accessoirement. On va enchaîner avec Daredevil. Oui, elle avait des jolies formes, la madame. On enchaîne avec Daredevil qui lui aussi aime les madames, hein. Voilà, on rappelle que c'est un petit chaud lapin, hein, quand même dans l'univers Marvel, le Matt Murdock. Cette fois-ci, le chaud lapin est un peu plus vieux puisqu'on fait un peu la sauce Old Man Logan, mais C'est devenu version. Ric Flair. Voilà, Chaud exactement. lapin mais vieux. Le garçon de la nature, hein, comme on va le traduire en bon français. Euh, avec le Daredevil Cold Day in Hell de Charles Soule et Steve McNiven. Je n'ai que du bien à dire des deux messieurs. Charles Soule, il a fait des très bons travail et chez Marvel et chez enfin Star Wars et aussi chez Marvel, mais sur pas mal de titres Star Wars. Ouais, grâce à nous, il y a Mac et Matt qui vont prendre le premier numéro de Vampirella et bizarrement une variante cover, hein. Ah ben, bizarrement, je pense savoir laquelle. Vous nous remercierez bien sûr après. Euh, Et pareil, Steve McNiven qui faisait aussi les dessins, je crois. C'est lui qui faisait les dessins de Old Man Logan, non, je crois déjà à la base. Yes. Bon, ben voilà, il revient. Oui, Euh, oui, oui. Ah, la... ah, la VO est devenue trop chère pour la blague. Ah merde, j'ai mis un S à Soulé. Visiblement, il n'y en a pas par contre. Petite erreur. Ah, pour une fois que c'est Allez, pas on moi va qui ai fait corriger. l'erreur. Ah, si, c'est moi qui l'ai mis en plus, je crois. Cette... Et bim! Putain. Évidemment, évidemment que c'est Ah, toi. Bonsoir, Baba. bon, Tu vas bien? voilà. Cette fois-ci, quelqu'un arrive pour voir ma faute éhontée. Euh, Comment t'as pu te planter? C'est écrit là. Mais Le mec qui en rajoute, c'est. parce que je sais pas, Charles Souls, je trouve que ça se, il y avait un bon Toi, flow t'as passé au-dessus. trop de temps sur la cover de Vampirella. Oui, j'avais genre d'un autre œil, j'étais un peu en train de faire les deux. C'est voilà. Et bizarrement, je n'avais qu'une main de disponible. Oh, la blague bien graveleuse. Oh là 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 là. Ok, ça y est. Le gros beauf est revenu. Voilà, exactement. Donc cette version un petit peu quand même, Old Man Logan, hein, version Daredevil. Ça me rappelle aussi un petit peu, surtout en plus l'aspect très frêle du personnage, ça me rappelle un petit peu. Ils avaient fait un titre Spider-Man où pareil, il était tout vieux aussi et il avait tué Mary Jane parce que son sperme était radioactif. Je sais plus comment il s'appelle ce titre. What? La vache. Ah oui oui oui. Bah, si quelqu'un Vivant. ouais, si quelqu'un dans le chat là, je suis bien preneur, mais voilà, c'était un... Ah, Empire. Ouais, peut-être c'était Empire, je sais plus. Bref, il y avait un C'est titre un vrai peu que, comme ça. de ce que tu dis, c'est Spider-Man, mais Empire. Bah, excellent. Je pense que ça se voit qu'on est un peu fatigué parce qu'on. On est un donf là. Je me suis pris un petit whisky très sympa avant le live. Moi, je te dis, on est pas mal. Voilà, mais c'est un vrai titre Spider-Man. Je ne sors pas ça de mes fesses, bien évidemment. Mais voilà, revenons sur les rails. Qu'est-ce que vaut, hein, voilà ce titre-là? Et bien, alors je trouve que c'est toujours un peu facile de faire le Old Man Logan version. Ça peut être Hawkeye, ça peut être Spider-Man, ça peut être tout ce que tu veux. Et c'est très facile de juste sortir un titre comme ça parce que ça a bien vendu. Old Man Logan reste quand même un classique un peu des temps modernes. Euh, mais là pour le coup je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien réussi le coup. Euh, je trouve que alors rien que dans les premières pages, ils trouvent le moyen de nous accrocher en nous montrant la tombe d'un personnage et ça nous montre clairement qu'on va un peu
éviter vraiment d'aller sur les formules un peu classiques et voilà, de pas forcément aller chercher les trucs les plus mainstream, les plus connus, etc. Euh, et puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on nous montre que on inclut pas mal quand même de personnages un peu de la mythologie d'Ardeville. On n'est pas juste en mode c'est un nouveau méchant quoi que ce soit. Non, on montre quand même que le monde a évolué, que il y a certaines personnes qui sont encore là. Et il reste encore à découvrir de comment vraiment ce monde-là a évolué, parce qu'on nous montre qu'il y a quand même des choses qui ont pas mal changé, ne serait-ce que peut-être au niveau de la géopolitique vis-à-vis d'un détail ou même du statut des héros, enfin bon, un classique dans ce genre de récit. Mais voilà, je trouve que ça fonctionnait très très bien. Euh, Il y a un côté assez vicieux au titre, hein. Il y a certains personnages on leur a réservé un sort, on va dire assez cruel, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne bien, ça happe bien. Visuellement, je trouve que ça fait bien le taf. C'est pas un style qui, je trouve, c'est pas le genre de style dont je suis fan à 100%, mais ça reste très très bien dessiné, hein, c'est même très très bien dessiné. Mais ouais, il y a un côté il y a un côté un petit peu, pas poussé autant à l'extrême, mais il y a un petit côté Frank Miller, je trouve, dans le dessin. Euh, mais voilà, je dis ça en bien, hein. Je dis Frank Miller quand il savait encore dessiner, pas le Frank Miller d'aujourd'hui. Voilà, pas grand chose de plus à redire. L'histoire pour moi est plutôt cool. Euh, Ça happe bien là aussi, j'ai envie de lire la suite. C'est bien dessiné. Que dire de plus? Ouais, ben, plutôt d'accord. J'aime beaucoup les dessins, clairement. Alors que j'ai trouvé le découpage quand même très classique. C'est vrai que très souvent on avait des bandes de 3-4 cases. Mais la mise en scène était quand même bien pensée. Ben, je pense notamment à la première scène où il est au cimetière et la révélation de qui est-ce qu'il va voir. Euh, Déjà vu au niveau de la mise en scène, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas bien faite et qu'elle n'est pas efficace. Hmm. Donc plutôt satisfait. Au final, cette partie graphique est plutôt bonne. Euh, J'en suis quand même pas mal satisfait. Les pleines planches étaient assez rares quand même en fait dans ce numéro et du coup lorsque à un moment il te met une première planche, une planche en pleine page pour montrer en plus la première apparition d'un personnage, donc sans dire qui. Euh, Bah, du coup, ça marque. C'est vrai que ça rend cette planche d'autant plus marquante. C'était clairement cool. Au niveau dessin, il y a juste. Au début, ça passe. Et une fois que tu arrives à la fin du numéro et que clairement tu as vu 2, 3, 4 vieux, tu dis quand même que les vieux se ressemblent quand même vachement dans le, le style de Steve McNiven. Au bout d'un moment, Vieux. j'avais l'impression qu'ils avaient tous la même tête. Donc, Bah, est-ce que les vieux peut-être un ne peu se dommage ressemblent-ils tous là-dessus. pas? Non, oh non, 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 Oh, bon. niet. On Non. fait pas de vieux-isme, on fait pas ça? Non, mais tu veux vraiment qu'on perde des vues ce soir, entre le Ouais, côté beauf et et puis là, les. je suis un peu, je suis d'humour scandaleuse, enfin Non, d'humeur non, mais non, scandaleuse non. ce soir. Non. Clairement, je trouvais que les dessins des vieux, ils étaient un Le dessin tout des petit vieux. peu trop, qui s'étaient peut-être pas un peu foulés, que certains visages se ressemblaient quand même énormément. Franchement, c'est pas grand-chose vu la qualité générale du dessin, je te l'accorde. Donc, un très 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 léger défaut. Après, concernant le fait que c'était peut-être un peu facile de faire du Old Man Logan sur d'autres univers, mais si je me trompe pas, Daredevil était de la fête dans ce premier Old Man Logan, il me semble. Je crois qu'il était. Bah, non, il y avait Hawkeye qui était aveugle, mais c'est pas. Pour moi, il me semble que Et Daredevil. Daredevil n'y était pas? Je sais plus. Alors peut-être qu'il apparaît, mais dans le premier numéro, je sais plus ce qui lui arrive à Daredevil dans le futur de Old Man Logan. Mais je me trompe peut-être, je l'ai lu une fois, ça remonte maintenant. Faudrait que je me le relise d'ailleurs, je l'ai. Ça fait un petit moment. Je Bon, crois que je l'ai lu deux bref. fois, mais ouais, ça fait un petit moment aussi. Ouais. Ok. Mais en tout cas, oui, c'est peut-être un peu facile, mais au moins l'univers correspond. C'est-à-dire que moi, je l'ai plutôt retrouvé sans trop de problèmes. Je viens seulement de découvrir du coup que c'était en 3 numéros, peut-être un peu déçu quand même à ce niveau-là. Ah oui. Mais bon, en 3 numéros, il y a quand même moyen de faire quelque chose de correct. Bon, on sait déjà qui est le méchant, donc je suppose que ça va durer les trois numéros en question, hein, finalement, pas de suspense à ce niveau-là. Pour l'instant, niveau scénar, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans un sens, on a un petit côté origin story, c'est-à-dire que tu as un peu la présentation du personnage, quelle va être sa mission.
à un accident lié à la découverte de super pouvoirs aussi, dans un sens. Ça Mhm. aussi, c'était assez marrant et ça rappelle aussi bah, l'âge d'or des comics Marvel, j'ai envie de dire. Donc, un numéro qui, j'ai envie de dire, a beau être tiré vers du Old Man Logan, qui est en même temps une sorte d'hommage, j'ai l'impression, sur plusieurs points. Donc, c'est assez intéressant. Mhm. Après, même si le scénario est peut-être un peu léger, ça ne change rien au fait que le numéro est efficace et il y a clairement une ambiance de dingue. Ça donne vraiment envie de continuer. Non, il n'y a pas Evanescence ni Jennifer. Gardner? Jennifer Garner, non. Ah, quel dommage. Ni de scènes ridicules dans le parc. Voilà. Mais non, je pense pas que ce soit dans la chronologie Old Man Logan. Ça m'étonnerait, mais je ne pense pas. Quel dommage. C'est vrai que ça manque un peu d'évanescence. Non, non, Oh, clairement pas. On a dit assez de conneries jusque-là, hein, on va se calmer un oh. peu. Allez, numéro un suivant. Voilà, je me suis laissé tenter par un Deadpool. En même temps, je crois que sur ces 3 dernières semaines, il y a pas moins de 3 numéros 1 Deadpool qui étaient sortis. Bon, j'en avais esquivé 2, je me suis dit, on va quand même en prendre un. Donc j'ai pris Deadpool Kills de Marvel Universe One Last Time. Donc c'est le numéro 3 hein, sur ce principe. Encore une fois, écrit par Cullen Bunn, si je ne me trompe pas, il avait déjà écrit les 2 premiers, et dessiné par Dalibor Talagic. Euh, bon, pas grand-chose à dire. C'est un numéro Deadpool, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le principe du Kills de Marvel Universe. Il n'y a pas, il y a pas tant de nouveautés que ça, en fait, par rapport à ce que Deadpool nous propose d'ordinaire. Donc, si vous connaissez un tant soit peu le personnage, je pense pas que vous allez découvrir quoi que ce soit avec ce numéro. Les dessins étaient plutôt bons, c'est clairement le défouloir habituel. Peut-être juste au niveau de l'humour, on est peut-être un peu plus léger que d'habitude avec ce premier numéro. C'est vrai que j'ai déjà lu du Deadpool où vraiment c'est pas rare que tu te fends la gueule sur certaines cases. Là, c'était clairement pas le cas ici. Donc, on commence doucement. Après, le principe du Kills de Marvel Universe, bon, Deadpool a quand même plutôt bien commencé puisqu'il s'est déjà attaqué à une autre version du Punisher, une version de Spider-Man, de Daredevil. Donc là-dessus, c'était plutôt intéressant. Les personnages modifiés aussi donc qu'il affronte étaient plutôt intéressants, donc notamment une sorte de Punisher mort-vivant presque à la Frankenstein. Sur certains points, il m'a fait penser au Russe, mais une fois qu'il revient lorsque Kerfenis était au scénar. C'était assez intéressant. Spider-Man, c'est tout simplement le supérieur Spider-Man. C'était plutôt cool aussi. Le Daredevil était franchement chouette. C'était une sorte de. Il s'appelait le de Beast. Et c'était le démon Daredevil avec des cornes. Du coup, ça collait plutôt bien. Franchement, c'était assez chouette. Donc, il y avait quand même clairement de bonnes idées. Maintenant, c'est un numéro vraiment défouloir où tu poses ton cerveau, tu lis et tu profites et voilà. C'est marrant, mais j'avais trouvé plus de choses à étudier sur Vampirella quand même. C'est fou les surprises de la vie au final. Hmm. C'est quand même dingue, hein. Bah, faut savoir que ni toi ni moi sommes des fans de Deadpool, quoi. C'est pas. Bah, le truc, c'est que ça, je trouve que ça va à 5 minutes, quoi. Souvent, quand tu Voilà. lis une histoire, tu les as un peu toutes lues. Et c'est difficile, du coup, je trouve, avec un personnage qui est original, mais qui n'évolue pas dans son originalité, j'ai envie de dire, Hmm. bah, de trouver quelque chose de histoire que ça te mette une claque et que ça t'intéresse après au niveau de la lecture. C'est pour ça qu'à la limite, les histoires en team-up sont peut-être, concernant Deadpool, un peu plus intéressantes parce que bah, du coup, tu as le travail effectué entre les 2 personnages qui permet de secouer un peu le personnage de Daredevil, de Deadpool, pardon, d'éviter de le laisser tout le temps dans le même trou, quoi, j'ai envie de dire. Hmm. Attention, c'est que mon avis, hein, vous avez le droit d'aimer Deadpool, bien évidemment. Dernier numéro que j'ai lu pour ma part, The Amazing Spider-Man, le numéro 1. Comme je vous l'avais dit, vous avez aussi le fameux numéro Legacy qui est le numéro 965. Donc pour lui aussi, hein, on s'approche du numéro pardon, anniversaire. Et en l'occurrence pour lui, ça sera le 1000 en plus, c'est pas rien. Donc genre tu as un bocal rempli, hein. Tu poses ton cerveau, tu connaissais pas l'expression? J'utilise de temps en temps.
Tu l'utilisais, Martin? Euh, L'utiliser, je sais pas, mais oui, je la connais, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté. Après, c'est pas une expression que moi j'aime beaucoup parce que c'est souvent ce qu'on dit des films nuls pour justifier du fait qu'ils soient nuls. Eh bah non, mais justement, c'est exactement ce que j'allais dire en titre d'exemple. Tu vois, par exemple, Expendables, le tout premier, c'est une sorte de plaisir coupable, quoi. C'est toutes les stars des années 80-90, mais il n'y a rien à manger dans ce film. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton cerveau, t'évites de réfléchir, tu regardes, tu te Hmm. divertis et basta, quoi. Bah, c'était un peu le cas pour Deadpool, au final. Mais bref, revenons à nos Spider-Man. Donc, cette fois, écrit par Kelly, par Laraz, qui est également au dessin, par Lo et dessiné par Ménise, Laraz, comme je vous l'ai dit, et Gracia. Est-ce que tu l'as lu, Martin? Je sais même pas. Je ne savais même pas qu'il y en avait un qui sortait, je te l'avoue. D'accord. Voilà, mais c'est le relaunch de la série qui était avant chez par Zeb Wells. Je saurais pas te dire ça, Parce que tiens. je sais que fut un temps, le titre de la continuité principale, Spider-Man, était absolument détesté par tout le monde. Et je me demande pas si c'est pas s'ils ont relaunch ça. J'ai peut-être des Ah, je bêtises. saurais pas te dire. Euh, Bah, Spider-Man, le problème, c'est que à un moment, il y avait un peu trop de séries Spider-Man et Hmm. du coup, ils m'ont perdu. Donc là, je commence seulement à me remettre un peu dedans. Mais il faut. Donc tout ça pour dire, ce numéro de Spider-Man, eh ben, c'était pas mal du tout. Alors, surtout en termes de dessin, ils étaient très, 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 très bons. La Tante May était vraiment superbe. M- Visuellement, je trouvais que c'était peut-être comme ça que moi, je m'imaginais la Tante May, on va dire. Donc, très satisfait au niveau du caractère design à ce niveau-là. Très satisfait du caractère design aussi de Rhino, parce que c'est le super vilain qui apparaît dans ce premier numéro. Clairement, il fait le taf. Les scènes d'action sont quand même très impressionnantes. Les doubles planches vous envoient une claque. Alors du coup, quand tu as une double planche avec Rhino et que c'est une scène d'action, franchement, c'est de toute beauté, comme on dit. Euh, Au niveau histoire, c'est assez intéressant, c'est assez différent. Dans un sens, c'est le statu quo que l'on connaît tous, mais quand même un petit peu différent. C'est-à-dire que vous avez le Peter Parker un peu paumé, qui cherche un boulot, qui n'a pas d'argent. Là-dessus, donc, on s'y retrouve. D'un autre côté, bah, il est déjà plus à l'école. Il a l'air clairement lancé sur le monde du travail, mais il vit quand même encore chez la tante May. J'ai l'impression que c'est les débuts de Spider-Man, enfin qu'il est encore jeune, mais sans qu'on se tape pour autant l'origin story et l'année 1, la fameuse Year One. Donc on est quand même un petit peu plus avancé dans le temps. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pour l'instant, après, par contre, niveau scénario, il y avait vraiment pas grand-chose à en dire. On sait déjà qui va être le méchant visiblement du premier arc. Donc il est en train de mettre son fameux plan machiavélique en place, on va dire. Pour l'instant, on va attendre. Là, c'est vrai que c'est surtout sur la partie graphique que j'avais les yeux grands ouverts pour le coup. Parce que je pense, de tous les numéros que j'ai lus pour vous présenter ce live, alors qu'il y avait quand même pas mal de bonnes parties graphiques, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné pour le coup. Donc, ouais, très, très, très satisfait.